Voici 3 conseils d'utilisateurs d'eToro sur la manière de trader en toute sécurité pendant une période de volatilité accrue sur le marché. Tout d'abord, surveillez fréquemment vos positions. Ensuite, c'est le bon moment pour examiner votre stop loss et votre take profit. Et enfin, pour le moment, vous pourriez envisager de trader avec un effet de levier plus faible ou nul. Pour plus d'informations, participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. C'est l'heure du ChronoCAC et on retrouve Benoît Rousseau qui est trader pour compte propre, fondateur du blog Enlil. Benoît Rousseau, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors le CAC Futur ce matin nous donne des espoirs avec une tendance haussière, alors qu'hier la séance a clôturé en très fort recul, moins 4,2%. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui, Benoît ? Écoutez, aujourd'hui on est plutôt parti sur un rebond parce qu'on a absolument tous les indices dans le vert. On a le CAC 40 là qui vient d'ouvrir à plus 5,70%, le DAX est à 1,30, l'Eurostock à 1,50, les indices américains aussi futurs on prenne actuellement quasiment 1%, donc là on est un petit peu ballotté, ça va, ça vient, ça baisse, ça remonte. Alors on est ballotté pourquoi ? On a Donald Trump qui commence à nouveau à intervenir et à nous faire des tweets à la Donald Trump. Ça nous manquait un petit peu, mais là voilà, le marché s'est un petit peu calmé, donc il a commencé à remettre une petite couche en plus. Alors c'est vrai qu'il y a une flopée de résultats en plus qui arrivent. Je ne sais pas si l'impact du coronavirus se voit partout. Et vous avez raison de le dire, tout ça avec en arrière-fond ce rapport de force entre les États-Unis et la Chine. Faut-il prendre au sérieux ces menaces de représailles commerciales et économiques du président ? Alors, est-ce qu'il faut prendre Donald Trump au sérieux ? Écoutez, ça fait 4 ans qu'on se pose la question, qu'on essaie. En tout cas, il y a une chose qui est quand même très très importante. Sur coronavirus, c'est pour ça qu'on monte, c'est pour ça qu'on rebondit même ce matin. On est au-dessus des 4450 sur le CAC. Il y a une sorte de soulagement parce qu'on a le gouverneur de l'État de New York qui commence à déconfiner. On a le gouverneur en Californie qui dit que certains commerces vont être ouverts. Donc voilà, le moteur économique du monde, 20%, 22% de la consommation mondiale, les principaux consommateurs du monde vont à nouveau retourner dans la rue et acheter. Donc ça commence à soulager les marchés. Si New York commence à déconfiner, plus la Californie, rappelons-le quand même, c'est pas juste un petit État américain. Si la Californie devenait indépendante, et j'imagine qu'il doit y avoir des indépendantistes californiens, ce sera la 4e puissance économique au monde, donc largement devant la France. Pour vraiment voir l'impact que ça. Donc ça, c'est le côté positif, ça a bien rassuré les marchés, en sachant que cette nuit, tous les marchés asiatiques étaient fermés, donc on n'a pas eu de variation asiatique. Et puis, on a Donald Trump qui nous remet un petit coup sur les tensions avec la Chine. Alors, j'allais dire, il est dans son rôle, Là, il s'est pris une claque sur sa gestion du coronavirus. Bon, certains scientifiques ont remis en cause ses compétences scientifiques, comme quoi il fallait boire de l'eau de Javel et compagnie. Donc, il a un petit peu perdu dans les sondages. N'oublions pas qu'il est là pour être réélu pour son second mandat. Et là où il est le plus fort, là où il a marqué en fait l'esprit des Américains, c'est dans sa force à taper du poing sur la table et à dire on renégocie avec le Mexique, on renégocie avec le Canada, on fait payer la Chine. Et là, il nous ressort un peu ce côté-là où on va faire payer la Chine, ça pèse son électorat. Ce qui va le faire, c'est peut-être pas franchement le moment, alors qu'on est dans l'une des plus grandes crises inconnues, j'allais dire crise économique, c'est plutôt une crise sanitaire, mais les conséquences, on ne les mesure pas encore. Mais pour être élu, il est prêt, à mon avis, à peu près à tout. Donc voilà, on a cette instabilité supplémentaire sur les marchés. Donald Trump qui tape du poing et on a les marchés qui se mettent à dégringoler. Et puis on a un soulagement sur la Maison-Blanche, va faire un communiqué en disant oui, mais c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire, il présentait. Et puis on a les marchés qui remontent. Donc là, voilà, à nouveau essayer de se connecter sur le tweet de Donald Trump. Si on voit les marchés qui bougent bizarrement, allez voir le dernier tweet. Vous n'êtes pas trop inquiet sur les statistiques économiques, les très mauvais chiffres commencent à pleuvoir. Vous êtes confiant sur la capacité de reprise des États-Unis? Ils reprennent aussi vite qu'ils sont capables de perdre du terrain?
Oui, alors ça c'est quand même un peu le modèle américain, c'est-à-dire qu'ils peuvent chuter très vite, mais ils repartent aussi extrêmement vite, parce qu'ils ont une flexibilité totale. Aux États-Unis, on peut renvoyer dans la journée, mais aussi embaucher dans la journée. On peut vendre sa maison, toucher l'argent en 72 heures et aller pas vivre partir à New York et aller vivre en Californie en 4 jours. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent en distance du Portugal avec Moscou. Donc en France, si on veut avoir une mobilité, si on veut vendre sa maison, on a déjà 3 mois éventuellement pour pouvoir tout toucher l'argent. C'est symbolique si vous voulez, c'est au niveau des maisons, mais ça montre bien cette dynamique américaine où effectivement ça peut repartir extrêmement rapidement. Ils vont repartir. Et nous, on n'aura même pas commencé en fait à commencer. Ils auront déjà mis 2 kilomètres sur un marathon dans les dents. Donc ça, il n'y a pas de souci sur ce côté dynamique et de reprise rapide des États-Unis. Les chiffres sont catastrophiques, ça c'est sûr. On s'y attend. Alors pourquoi la bourse a quand même globalement monté? Parce qu'ils sont moins catastrophiques que ce que nous pensait. Donc c'est aussi un peu le paradoxe de la bourse. On se projette à 6 mois. Là, on est au mois d'avril. On se projette à peu près vers le mois d'octobre, et donc on a pricé que normalement le corona c'est fini, l'économie sera repartie, du moins l'économie américaine sera certainement repartie, sauf nouvelle vague de corona. Et puis bon, pour la France, l'économie française repartira non plus tard à peu près. Un petit mot sur la France, on voit des aides massives, par exemple à Air France de l'État. Ça, c'est pas de nature à apaiser un marché qui se dit bon, derrière il y a du soutien quand même, on est pas mal baqué quoi. Alors si, absolument. J'allais vous dire, heureusement qu'on a eu la crise de 2010, heureusement qu'on a eu Lehman Brothers, où tous les États ont compris qu'ils ne pouvaient pas laisser faire. Ouais. Finalement, c'est une crise de 2010 et qu'ils ont dit on va laisser couler Lehman, enfin ils ont aussi le sauver, mais bon, ils n'ont pas trop insisté, en disant ça va donner un exemple aux autres. Et ça a été une véritable catastrophe. Là, avant même qu'on commence à avoir des mauvais chiffres et tout, on a eu toutes les banques centrales qui sont intervenues, on a eu tous les gouvernements qui sont intervenus, des plans de relance. Là, on a Emmanuel Macron qui dit no limit. Vous voulez 10 milliards, il n'y a pas de souci, 20, 200, 300 pour vous aussi, je ne sais même pas qui vous êtes, je vous en donne 10, etc. Alors après, à un moment, il faudra payer l'addition, mais là, on n'en est pas du tout dans le paiement de l'addition. Là, concrètement, pour les marchés au jour d'aujourd'hui, tous les États, toutes les banques centrales sont à fond pour les soutenir, et on a vu le résultat, les marchés ont pris 30%, donc personne ne peut se mettre face à une banque centrale de nos jours. Donc l'attitude la plus logique, c'est pas de s'opposer au gros flux aux banques centrales, c'est d'essayer de les suivre, de profiter un peu de ce moment. Et puis quand on passera à l'addition, on verra. De toute façon, est-ce qu'on passera un jour à l'addition? Ça, on ne sait pas, c'est bien compliqué. Merci pour cet éclairage. Nous étions avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre, fondateur du blog Enlil. Ça nous donne un CAC 40 en hausse de 1,6%. Ça commence bien aujourd'hui. Restez avec nous, une petite page de publicité. Et puis, on va vers la rubrique des market movers avec eToro dans un instant.